Son nom est un peu difficile à prononcer. Keanu Reeves. Vous le connaissez. C'est lui le rôle principal dans le film Matrix. Un acteur américain, mais pas un acteur comme les autres. Non, lui, c'est une divinité. C'est en tout cas ce que prétendent ses fans. Si vous voulez en avoir la preuve, enfin, une preuve, il faut taper dans la barre de recherche keanuisimmortal.com. Vous trouverez des portraits de personnages historiques qui ressemblent à la figure d'Hollywood. Un portrait datant de 1530 qui représente Charlemagne, le roi des Francs, et un portrait de 1875, celui d'un grand acteur français du 19e du nom de Paul Mouret. Les deux personnalités ont vécu il y a plusieurs siècles et seraient morts, selon certaines légendes, dans d'étranges circonstances. Autrement dit, on ne sait pas s'ils sont vraiment morts. Et autrement dit, il pourrait très bien s'agir de Keanu Reeves. Il est vrai que Charlemagne et Paul Mouret ressemblent à l'acteur. Les mêmes cheveux mi-longs, le même bouc, le même nez aquilin, le même regard pénétrant. Ajoutez à cela que Keanu Reeves n'aurait absolument pas vieilli depuis ses débuts au cinéma. La légende est née et elle court toujours. Keanu Reeves aurait des pouvoirs surnaturels, lui permettant entre autres de ne pas mourir. Mais pourquoi les internautes en sont-ils venus à vouer un culte à ce comédien de films d'action et de thriller ? On le compare même aujourd'hui avec Jésus. Jésus. Keanu Reeves est-il vraiment le Fils de Dieu ? Podcast Story. D'abord, il y a ce prénom peu commun, Keanu. C'est hawaïen et ça signifie « brise fraîche sur les montagnes ». Depuis sa naissance, il y a du spirituel chez cet acteur. Beyrouth, l'Australie, New York, Toronto. Il déménage beaucoup. Sa mère lui apprend les bonnes manières et fait de lui le futur homme gentil et poli qui lui vaudra, en partie, sa réputation de saint. Son père l'abandonne alors qu'il est petit. Il fait probablement de la prison pour trafic de drogue, mais de l'obscurité paternelle, le jeune homme va entrer dans la lumière. Un jour, alors qu'il est adolescent, Keanu a une apparition. Il voit des anges. Bon, ce sont des Hells Angels. Il traverse la ville en bande sur de gros engins, des Harley-Davidson. Il a une révélation. Est-ce qu'il entend une voix divine ? Il veut cette liberté, cette vie en marge, affranchie des contraintes, rouler sur l'existence, voler comme un oiseau. Ça commence comme ça. Il essaye plusieurs voies, des chemins de traverse. Il se met à la moto et n'arrêtera jamais. Il fait des reportages pour la télé canadienne. En parallèle, il prend des cours d'art dramatique. Puis, il entreprend le parcours habituel des apprentis comédiens, casting, publicité, sitcom. Il fait encore partie du commun des mortels. Mais ça ne va pas durer. Il tourne en 1989 dans le long-métrage « Les folles aventures de Bill et Ted ». Le personnage joué par Keanu fait la rencontre d'un être venu du futur qui lui fait emprunter une machine à voyager dans le temps pour visiter le passé. Dans cette fiction, Keanu a vécu dans le passé. Le mythe se construit dès ce premier film. Il va tourner dans plusieurs longs-métrages, mais penchons-nous tout de suite sur le plus notoire. En 1995, le jeune premier ténébreux incarne un personnage qui va changer son destin, le destin de tous les cinéphiles de l'époque, et même ceux d'aujourd'hui. Keanu Reeves, alias Neo, apparaît dans la saga Matrix. Face à lui, dans un long manteau en cuir, Laurence Fishburne incarne Morpheus et cache ses yeux derrière des lunettes sans tige. Dans les deux verres miroirs, l'image de Reeves se reflète. Il fronce les sourcils. L'heure est grave. Morpheus tend les paumes de ses mains. Dans l'une, il propose une pilule bleue. Dans l'autre, une pilule rouge. Neo doit choisir entre une vérité douloureuse et l'illusion dans laquelle l'humanité se berce. Neo hésite un instant, car il est prévenu. Il n'y aura pas de retour en arrière. Courageux, il avale une pilule qui le plonge dans un monde parallèle et sombre. Et sa vie change.
D'un quotidien banal, il pénètre un univers dont il est le héros. Il porte lui aussi un long manteau de cuir, des lunettes noires, et il peut contrôler les balles. Son corps se plie à des degrés qui défient la physique. Il fige le temps, il meurt, il revient à la vie, il est tout-puissant. L'oracle l'avait prédit, il est l'élu et il va sauver l'humanité mise en danger par les machines. Matrix remixe une vieille histoire, celle du Messie, l'être attendu qui offre sa vie pour les hommes. Comme le Fils de Dieu, Néo accomplit des miracles. Comme lui, il meurt et ressuscite. La sortie de Matrix fait l'effet d'une bombe. En quelques jours, le film rapporte 160 millions de dollars aux États-Unis. On est en 1999 et les théories du complot font recette. Beaucoup craignent le passage au nouveau millénaire comme une apocalypse. On a peur du fameux bug de l'an 2000. Et à ce moment-là de notre histoire, ce sont les machines qui sont perçues comme les méchants. Les ordinateurs, les téléphones portables et Internet. Toute cette nouvelle et inquiétante technologie. Les réalisateurs disent avoir puisé des références dans la mythologie antique, la philosophie bouddhiste, la physique quantique et la Bible. Rien que ça. Tout est fait pour parler à l'imaginaire collectif et les fans en sont déboussolés. Après tout, c'est ce que dit le film. Pilule rouge ou pilule bleue? Réalité ou fiction? C'est une œuvre de science-fiction, mais le message est pris au pied de la lettre. Qui nous va sauver le monde? Et si nous vivions vraiment dans la matrice, sans nous en rendre compte? Reeves pourrait très bien être acteur dans cette vie et Messie dans une autre. Des milliers de spectateurs font la queue devant les cinémas pour revoir une énième fois l'allégorie horrifique de leur propre existence. Ils miment ses gestes et s'habillent comme Néo. La kinomania est née et avec elle, une certitude germe. Cet homme n'est pas comme les autres. Il est sur terre pour nous montrer la voie du salut, pour nous guider vers un monde meilleur. Si l'on y regarde bien, on trouve tout au long de la carrière de Keanu Reeves des films étranges qui marquent l'histoire du cinéma. Coïncidence ? La filmographie de l'acteur est parsemée d'œuvres mystiques qui ont connu un immense succès auprès du public. 1992. Avant Matrix, Reeves joue dans Dracula, la version de Francis Ford Coppola. L'acteur incarne alors un jeune et naïf clerc de notaire, Jonathan. Il se rend dans un château au fin fond de la Transylvanie. Il doit conclure une vente pour le comte Dracula. Le vieil homme vit dans un château perdu derrière une forêt peuplée de loups. Sa peau est blanche comme la craie, le crâne dégarni, de longues mains aux ongles pointus. La nuit, Keanu est victime de femmes vampires sublimes, dont Monica Bellucci, qui le séduisent et tentent de boire son sang. Le comte les chasse et peu après, on le voit dévaler les murs du château comme un animal rampant. Keanu a peur, il s'enfuit et il combattra le vampire. Il est le bien qui arrête le mal. Encore une vieille histoire. L'ange, le pur Jonathan, Keanu Reeves, et le démon, le sombre Dracula. 1993. Cette fois, il ne plaisante pas. L'acteur tourne le film Little Buddha. Il incarne le prince Siddhartha. Dans une lumière ocre et douce, on suit l'évolution de cet être venu sur Terre pour atteindre l'illumination et libérer toutes les créatures de la souffrance. C'est l'histoire de Bouddha. Encore une fois, sur les écrans, qui nous sauve le monde. Il accomplit des miracles, des nénuphars poussent sous ses pieds, il parle aux animaux, il enseigne la sagesse, il est adoré comme un dieu. En 1997, l'Hawaïen joue dans L'Associé du diable. Cette fois, il est Lomax, un jeune avocat prêt à tout pour réussir, même à défendre des criminels qu'il sait coupables. Il rejoint une célèbre firme dirigée par Milton, jouée par Al Pacino. Milton est en réalité Satan et il soumet Lomax à la tentation. Mais lors de l'affrontement final, Lomax se rebelle contre le diable et une fois de plus, Keanu sauve l'humanité en renvoyant Satan en enfer.
Dans les années 2000, Keanu Reeves avance vers la quarantaine. Il ne peut plus vraiment jouer la victime idéale. On est au XXIe siècle et la tendance change. Mais Hollywood a construit le curriculum vitae de Reeves et continue de l'exploiter. Il joue dans des thrillers sombres et reste lié à des combats manichéens opposant les méchants à lui, le gentil. Dans cette décennie, il tourne 2 suites de Matrix. Et en 2005, le film Constantine semble clore le cycle mystique. Keanu Reeves y prend le rôle d'un exorciste qui chasse les démons. Il marche entre notre monde et le monde caché, comme dans Matrix, comme dans nombreux de ses films. Keanu Reeves incarne la liaison entre 2 univers, la possibilité d'une autre réalité composée de forces occultes. Finalement, ces films parlent de la possibilité d'une vie après la mort, et l'humanité a besoin de cette croyance. Elle a besoin de Keanu Reeves. Dans les années 2010, excitent les questions de Dieu et du diable à proprement parler. On passe à autre chose, et ce sera le kung-fu. Mais vous allez voir qu'ici encore, il est question de méchants, de gentils, de rédemption et du mal combattu par un esprit pur. Et cet esprit pur, c'est Keanu Reeves, bien évidemment. Et c'est parti pour la série des John Wick. La saga va consacrer l'acteur dans son statut d'icône. Il va devenir le saint patron des victimes et des opprimés. Tout commence en 2014. Keanu Reeves a exactement 50 ans. Sa carrière semble prendre un nouveau virage, mais la forme change, pas le fond. John Wick, c'est l'histoire d'un tueur à gages retraité. Il a perdu sa femme. L'épouse attentionnée lui a offert un petit chien qui l'aidera à traverser son deuil. Il mène une vie tranquille avec son chien, jusqu'à ce qu'un malfrat vole sa voiture et tue le chien. John Wick veut se venger. Mais le malfrat tueur de chiens est le fils d'un gros bonnet de la pègre. Ils mettent une prime sur la tête de John Wick afin que les criminels de la ville le tuent avant qu'il ne tue son fils. Et revoilà Reeves, seul contre tous, à venger la mémoire de sa femme et surtout celle de son chien. Keanu, n'oubliez pas que son prénom signifie « la petite brise qui souffle sur la montagne », se retrouve protecteur de la cause animale et prêt à massacrer tous les truands possibles. Un bad boy qui aime son toutou jusqu'à risquer sa vie pour lui? C'est plus qu'il n'en fallait pour rendre une horde de fans complètement hystérique. Succès fou! Le film est en tête du box-office aux États-Unis et rencontre un grand succès dans le monde entier. Il génère des milliards de dollars de recettes. 4 opus vont suivre. Les fans aiment voir et revoir cet homme porté par sa juste colère qui trucide des criminels dans une violence inouïe. Très vite, on parle de films cultes et le personnage de John Wick devient une icône de la pop culture. C'est la 2e fois, après Matrix. Il est rare qu'un acteur de film d'action rencontre un tel succès à cet âge. Mais comment fait-il? Pourquoi le public l'aime autant? Que voulez-vous? Keanu Reeves a, comme on dit, la tête de l'emploi. C'était encore plus vrai dans sa jeunesse, mais ça l'est toujours. Il a une tête d'ange, une peau de lait, des yeux en amande, des cheveux drus et noirs, un long nez. Il est symétrique, il est beau. Il correspond à une idée de la beauté occidentale, avec ce je ne sais quoi de typé qui lui donne en plus une touche exotique. Il y a aussi sa manière de jouer. Des critiques ont pu lui reprocher d'être inexpressif, notamment dans sa prestation dans Dracula. Mais c'est justement ce que le public aime. Son attitude lui confère une douceur, une humilité, une innocence. La victime toute désignée sur qui le sort s'acharne, mais qui, à la fin, bien évidemment, triomphe. Et puis, il y a sa vie. Elle colle tristement au personnage qu'il a pu incarner. Son histoire est dramatique, comme le scénario d'un film. En 1993, il perd son meilleur ami, victime d'une overdose, River Phoenix. En 1999, il est amoureux. Sa compagne, l'actrice Jennifer Sim, attend un enfant, mais la petite fille meurt à la naissance.
La douleur est trop grande et le couple se sépare. En 2001, ils se retrouvent et le drame survient encore. Après une soirée chez Marilyn Manson, la jeune femme prend la route, probablement droguée et alcoolisée. Elle a un accident de voiture, son corps est éjecté, elle meurt sur le coup. À l'enterrement, l'acteur porte dignement le cercueil de sa bien-aimée. Puis il disparaît. Il part au Canada, il joue Hamlet au théâtre. Il fait son job avec humilité. On lui connaît peu de conquêtes et il ne fait jamais la une de la presse People. Pas de coup d'éclat. Au contraire, le bruit circule que Keanu Reeves est gentil. Oui, gentil. Des images volées circulent sur Internet. On le voit déjeuner avec un sans-abri, prendre le métro comme un homme ordinaire et céder sa place, porter le matériel avec son équipe de tournage jusqu'en haut de la butte Montmartre lors du tournage de John Wick 4. Une chose est sûre, à Hollywood, on n'a jamais vu ça. L'acteur donne une grande partie de ses revenus à des œuvres caritatives sans s'en vanter. Il est simple, il est différent. Il a une aura et on veut lui ressembler, à tel point que des ouvrages de développement personnel utilisent son nom. On peut trouver dans les librairies des titres comme « Soyez plus Keanu », le guide de Keanu Reeves pour la gentillesse ou « Qu'aurait fait Keanu Reeves dans cette situation ?» En 2005, dans la série animée South Park, un archange offre à l'humanité une statue de Keanu Reeves. On ne compte plus les mèmes, ni les représentations de l'acteur habillé comme Jésus et coiffé d'une auréole. Parfois, il porte même dans ses bras un petit chien, comme son personnage de John Wick. L'enthousiasme du public semble fondé. Le multimillionnaire s'exprime comme un sage. En interview, il fait des déclarations dignes du Dalai Lama. Sur Internet, vous pouvez trouver les 70 citations de Keanu Reeves pour vous inspirer. C'est vrai, et vous allez voir qu'il n'est pas mauvais en gourou. On ne résiste pas à partager avec vous quelques-unes de ces maximes. Inspirez, expirez et écoutez. Je ne veux pas faire partie d'un monde où être gentil est une faiblesse. Pas mal. Le simple fait de prêter attention peut vous mener loin. En effet, la vie est belle quand on a un bon sandwich. Pas incroyable celle-ci, mais pas faux, n'est-ce pas ? Je rêve d'un jour où je marcherai dans la rue et j'entendrai les gens parler de moralité, de durabilité et de philosophie au lieu des Kardashians. Ça laisse sans voix. Enfin, et nous vous laisserons méditer dessus, parfois nous sommes tellement absorbés par notre vie quotidienne que nous oublions de prendre le temps de profiter de la beauté de la vie. Levez les yeux, dites bonjour à quelqu'un que vous voyez et faites peut-être un câlin à une personne qui semble souffrir. Alors, ok, Keanu Reeves n'est pas un dieu, mais il a tout du disciple, du saint homme, un sage. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.